Ah, le triangle des Bermudes, un si bel endroit. Non, on le connaît aussi sous le nom de triangle du diable. Les marins et les pilotes du monde entier ont longtemps eu peur de cet endroit. Les histoires de bateaux et d'avions disparus ont fait penser à beaucoup de gens que c'était une zone d'activité paranormale. Beaucoup de gens évitent d'y circuler. Et leurs craintes sont tout à fait justifiées, car beaucoup de choses qui s'y sont produites sont difficiles à expliquer. Mais regardons le radar de vol de cette zone. Le triangle des Bermudes est l'endroit où se trouvent les îles des Caraïbes, et ce sont des lieux très populaires pour les personnes qui partent en vacances. Des millions de touristes visitent ces endroits chaque année, et ils s'y rendent en bateau ou en avion. Beaucoup de petits avions et de bateaux se déplacent constamment entre les îles éloignées, et ils ne croisent pas de choses effrayantes. Tu peux donc être sûr que tous les avions de cette carte vont atteindre leur destination en un seul morceau. Mais les mythes sur le triangle des Bermudes doivent bien venir de quelque part. Jusqu'à présent, les scientifiques et les chercheurs n'ont pas réussi à expliquer certains des incidents qui s'y sont produits. Alors examinons toutes les rumeurs et enquêtons sur certaines des choses les plus étranges qui se soient produites dans le triangle des Bermudes. Des choses mystérieuses s'y sont passées avant même que nous n'ayons des systèmes modernes de navigation par satellite. Les pilotes et les capitaines de navires naviguaient avec des boussoles et des cartes. C'est là que les gens ont remarqué la première chose étrange dans le triangle des Bermudes. Beaucoup de vieux marins affirment que leur compas devenait fou dans cette région. Leur aiguille tournait et tournait, ou bien pointait dans la mauvaise direction. Mais en fait, il n'y a rien de flippant dans tout ça. Il y a une anomalie magnétique ici, qui est créée par le métal sous terre. Les boussoles réagissent aux anomalies magnétiques de façon étrange. On les trouve partout dans le monde et les scientifiques en savent beaucoup sur elles. De plus, comme les navires et les avions disposent maintenant d'une technologie moderne, elles ne représentent plus un danger pour la navigation. Le Gulf Stream traverse également le triangle des Bermudes. Vois ça comme un fleuve qui coule dans l'océan. Son courant peut atteindre une vitesse de 1,8 mètres par seconde. Cela signifie qu'on peut probablement lui reprocher de pousser certains navires qui passent par là à dévier de leur route. Lorsqu'ils s'écartent de leur trajectoire, il est assez facile pour ces navires de se perdre. Mais ce qui est également important ici, c'est que l'air du Gulf Stream se mélange à l'air froid, et la différence de pression provoque de violentes tempêtes. Certaines personnes pensent que ces tempêtes peuvent devenir si puissantes qu'elles fracassent tout simplement les navires et les avions qui se trouvent à proximité. Beaucoup de marins et de pilotes débutants n'en tiennent pas compte lorsqu'ils voyagent dans le triangle. C'est d'ailleurs pour cette raison qu'on l'appelle aussi Hurricane Alley, l'allée des ouragans. D'autres personnes ont toutefois des explications plus inhabituelles pour le triangle des Bermudes. Il y a une théorie selon laquelle c'est l'endroit préféré des extraterrestres en visite. Toutes les personnes qui y ont disparu ont en fait été emmenées par les extraterrestres pour leur expérience. Comme je l'ai dit, beaucoup de gens aiment cet endroit pour les vacances. D'autres pensent que le triangle abritait l'ancienne civilisation de l'Atlantide, il y a quelques milliers d'années, à l'endroit où se trouvent aujourd'hui les Bahamas modernes. Ils affirment que cette civilisation a été mystérieusement absorbée par le triangle des Bermudes. La théorie est que le triangle est en fait une sorte de portail vers une autre dimension et que tous les navires et avions disparus ont été aspirés dans le triangle. Mais toutes ces idées ne sont probablement que des mythes. Il est plus probable que des conditions météorologiques difficiles soient ce qui se cache derrière le mystère du triangle des Bermudes, accompagné de simples erreurs humaines. Mais les experts ne peuvent toujours pas expliquer certains incidents qui s'y sont produits, dont un qui aurait impliqué un voyage dans le temps. Tout s'est passé en décembre 1970. Bruce Gernon pilotait un avion entre l'île d'Andros et la côte de Floride. Alors qu'il se trouvait à 3500 mètres d'altitude, un nuage gigantesque est apparu juste devant lui. Il devenait de plus en plus gros et il n'y avait aucun moyen de le contourner. Il fallait plutôt le traverser. Alors qu'il volait à l'intérieur, l'avion a été plongé dans l'obscurité. C'était comme si le jour s'était transformé en nuit en une fraction de seconde. Soudain, Bruce a commencé à avoir des éclairs de lumière blanche tout autour de lui. Ils étaient si brillants qu'ils illuminaient tout le ciel. Mais ce n'étaient pas des éclairs, même s'il ne pouvait pas vraiment expliquer ce que c'était. Son voyage à travers l'étrange nuage a duré près d'une demi-heure. Pendant ce temps, le nuage a changé de forme. L'espace autour de l'avion a formé un tunnel, et puis le tunnel a commencé à se rétrécir. Tous les instruments et l'équipement de navigation de l'avion ont commencé à devenir fous, et l'électronique a cessé de fonctionner. Bruce s'est efforcé de rester calme alors qu'il se débattait avec les commandes. Puis une lumière blanche est apparue au bout du tunnel. L'avion s'est échappé du tunnel de nuages juste avant qu'il ne se referme. Tout semblait aller bien, mais Bruce s'est alors retrouvé dans une sorte de brouillard blanc. Il n'avait aucune idée de l'endroit où il se trouvait. Il a réussi à contacter le contrôle au sol et a été choqué quand on lui a annoncé que son avion se trouvait déjà dans l'espace aérien au-dessus de Miami. Quelque chose d'impossible s'était produit. L'avion de Bruce devait couvrir une distance d'environ 400 km pendant le vol. Cela prenait généralement environ 1h30. Mais il y était parvenu en seulement 47 minutes, presque 2 fois plus vite que la normale.
Lorsqu'il s'est posé, le pilote est allé vérifier la quantité de carburant restant dans son réservoir. Il s'est avéré qu'il avait consommé beaucoup moins que la quantité habituelle de carburant. Comment cela a-t-il pu se produire ? Eh bien, les enregistrements montrent que beaucoup de taches solaires ont été détectées à la surface du Soleil ce jour-là, et qu'il y avait un fort vent solaire. Cela aurait facilement pu rendre l'électronique et les appareils de l'avion fous. Mais qu'en est-il du mystérieux nuage ? Tout comme le reste du triangle des Bermudes, la côte de Floride est un endroit où deux grands courants d'air se rencontrent. L'un a une pression haute et l'autre une basse. Cela provoque beaucoup de nuages orageux dans la région. Mais les gens essaient encore de comprendre comment Bruce a pu couvrir cette distance aussi rapidement. Certains disent qu'une sorte de mystérieuse énergie noire a été impliquée. D'autres pensent qu'il s'agissait d'une anomalie gravitationnelle qui a courbé l'espace et le temps. D'autres encore pensent que Bruce n'est qu'un imposteur. Nous ne connaissons toujours pas la vérité. Une autre chose tout aussi étrange s'est produite en 1945. 5 avions ont disparu en même temps. Des pilotes stagiaires s'exerçaient à la navigation au-dessus de la mer. Mais quand ils ont fini, il semble qu'ils n'aient pas pu retrouver leur chemin, et ils ont disparu. Beaucoup de gens pensent qu'ils sont juste tombés en panne de carburant. Cela semble probable, mais les circonstances étaient quand même très étranges. Les stagiaires étaient supervisés par un pilote expérimenté qui avait 2500 heures de vol à son actif. Il n'aurait jamais laissé un groupe de pilotes débutants s'éloigner autant de leur base. Même aujourd'hui, les gens débattent encore de ce qui aurait pu se passer. Certains insistent sur le fait que les pilotes ont rencontré quelque chose de surnaturel dans le triangle des Bermudes, mais qui sait ? À peine 3 ans plus tard, un avion de passagers se dirigeait vers Miami depuis San Juan à Porto Rico. Les 32 personnes à bord ont disparu sans laisser de traces. Il n'y avait pas de nuages d'orage cette fois-ci, le ciel était dégagé pendant tout le vol. Mais les experts pensent que lorsque l'avion se trouvait à environ 80 km de la côte, il a pu être frappé par un vent violent qui l'a fait dévier de sa trajectoire. Des années plus tard, un avion similaire a été retrouvé dans cette zone du triangle des Bermudes. Mais comme personne n'a pu établir l'immatriculation, il était impossible de dire avec certitude qu'il s'agissait du même. Ces histoires sont certes étranges, mais il n'y a vraiment pas de quoi s'inquiéter. Souviens-toi simplement de ceci. Il y a quelques années, le Fonds mondial pour la nature a fait des recherches et a établi une liste des mers les plus dangereuses du monde. Le triangle des Bermudes ne figure même pas sur cette liste. C'est probablement parce qu'il n'y a pas plus d'accidents qui s'y produisent que partout ailleurs dans le monde. Je me sens mieux. Pas toi ?